Il existe un monde aux confins de la galaxie. Un monde forgé par l'imaginaire et régi par le destin. La bataille entre ces forces fait rage depuis la nuit des temps. Le bien et le mal, les méchants et les héros. Un cercle vicieux, un cycle sans fin. L'imaginaire est dominé par une divinité cruelle et imprévisible, mais le destin... Un seul être au monde peut le prendre en main. Un être capable de rédiger sa propre histoire. La main du destin. C'est toi, c'est du lourd. La main du destin, sacrée responsabilité. Franchement, je comprends si tu préfères renoncer maintenant et te terrer dans un coin. Mais sinon, si tu essaies de te montrer digne de porter ce titre, voici une mise en garde que je donne à tous les héros. Ensemble, vous combattez. Et c'est donc ensemble que vous périrez. Coup critique. Les morts vivants s'effondrent sous nos larmes. Eh ouais, pareil. On gère pas trop mal par ici. Niveau lame. Ton heure a sonné, Seigneur Dragon. Crétin. Votre petite troupe ne pourra jamais m'arrêter. Car j'ai déjà... Waouh, vous avez fait vite. C'est bien normal, on est des héros. Moi, c'est Valentine, aventurier vaillant. Et celle qui fout les jetons, c'est Fret. Et l'autre, c'est qui? C'est la Bleusaille. C'est sa première aventure. Oh, sérieux? Sa figurine n'est même pas entièrement peinte. Ça suffit. On est là pour t'empêcher de voler l'énergie spirituelle. Pauvre fou! J'ai déjà absorbé toute l'énergie spirituelle. Je suis invincible maintenant. Eh merde, je suis vraiment désolé. On a raté l'énergie, c'est bête. Vos châteaux brûleront. Les bébés pleureront. Plus que d'habitude. Mes armées de squelettes raseront toutes vos terres. Ça sent mauvais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attaque. Tous ensemble. Pathétique. Surtout toi, Bleusaille. Les héros ne sont plus ce qu'ils étaient. C'est l'heure de mourir. Mais alors, quand tout semblait perdu pour nos héros, ils entendirent un cheval. Un cheval? Ouais, et avec aussi un arc-en-ciel trop stylé, plein de paillettes qui font bling 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 dans nos yeux. C'est Étalon du cul, la souveraine la plus belle et la plus majestueuse de ces terres. Attends, on joue à quel jeu, juste? On joue à Bunker et Brutus, ouais bébé. Et moi, Tina, je suis le maître du bunker, donc c'est moi qui décide. Et je dis qu'une licorne scintillante qui s'appelle Étalon du cul sauve tout le monde. Ah, j'espérais que ce serait à nous de sauver le monde. Ça viendra, Valoche, c'est seulement la mise en place. Maintenant, plus un mot. Place au Seigneur Dragon. Étalon du cul. Tu es peut-être la souveraine la plus belle et la plus majestueuse de toutes ces terres. Mais cette fois, je t'ai eu. Mais Étalon du cul possédait la plus cool de toutes les épées du monde, la lame des âmes. Attends, je viens juste d'invoquer ces squelettes. Non. Non. Je te hais, Valentine. Et toi aussi, Fret. Et par-dessus tout, je te maudis, toi, Bleusaille. Quel que soit ton vrai nom, je reviendrai et je débarrasserai enfin le monde de tous ces héros. Ainsi donc, le Seigneur Dragon fut vaincu.
pour le moment. Fin de l'introduction! Vous êtes prêts à faire du jeu de rôle? Ok, pourquoi pas. On est coincé ici, de toute façon, vu qu'une montagne a méchamment attaqué notre vaisseau. Ouais, il s'est planté. Moi, ça me botte, j'adore Bunker et Brutas. J'ai déjà un personnage niveau 50. Non. On crée des nouveaux personnages. C'est la première partie de la Bleusaille et je veux m'assurer que son aventure sera inoubliable. Paré, Bleusaille? On passe aux fiches de perso, Troufion! On peut être héroïque. Transhumanisme! Je suis tellement... Alors, Mon aspect gagne... admirez, si vous l'osez.
lance les crayons. Ok. Bon, Valentine, je vois que tu as dessiné ton visage en gros sur toute la Ça dit dessine ton héros. Et mon héros, c'est moi. Ok. Et Fred, je vois que ton épée de départ inflige 1000 milliards de dégâts. Oups, pardon, j'ai oublié un zéro. Ok. Changement de programme. Fred et Valentine rament avec un crayon. Alors, j'imagine avec un dé. Du coup, à toi de jouer la bleusaille. Tu es la main du destin. Ta-ta-ta, ta-ta, ta-ta. Et ces cruchasses seront tes conseillers, on va dire. Très bien. Je te conseille d'être une brutasse. On est là pour vaincre le mal et se remplir les poches. Je sais que tu me vois comme un modèle. Fais tout comme moi et tu seras une main du destin Ok, parfait. une dernière chose. Bunker et Brutas est un jeu de rôle, les petits amis. Ça veut dire qu'on tient bien sa voix tout du long, capiche? Allez-y, c'est parti. Je suis pas vraiment en quête d'héroïsme. Je passe le temps en attendant la douce étreinte de la mort. Que bon ça. Préparez-vous à entrer dans un monde de fantaisie. Je vois rien du tout. Il faut l'imaginer, tête de nœud. Fermez les yeux et laissez-vous glisser. Vous démarrez dans la vallée roupillante, un coin tranquille du royaume qui ne paie pas de mine, mais qui cache un sombre secret. Ta-ta-ta. Vous avez fait un long périple, répondant à l'appel de la reine en personne. La reine? Qu'est-ce qu'elle peut bien nous vouloir? Elle a peur que le seigneur dragon se réveille bientôt. Vous devez trouver son tombeau et empêcher son retour. Donc, si je comprends bien, on va lui coller une fessée. Tiens, je te file une fiche avec tes points de vie, une carte et tout et tout. Tout finit par tomber en poussière, y compris les ponts. Vous reconnaissez une pierre de passage de la reine. Elle semble vous appeler. La magie de la reine entre en vous grâce à la pierre, vous conférant le pouvoir de Baba Laura. Vous avez désormais une vision et une ouïe magique, les babes. La reine est talon du cul! Elle nous guide dans notre quête! En effet, bébé, des empreintes de sabots fantomatiques s'enfoncent dans la forêt.
Un arbre abattu vous barre la route. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Je lance identification d'arbre. Ha! C'est une espèce appelée Sotus didacticiellus. Et bizarrement, elle pousse uniquement dans cette vallée. Vous remarquez alors la lueur d'un acier tranchant. Une bicheronne sexy a laissé sa hache dans une souche. C'est pas une faux, mais je me vois bien faucher des âmes avec ça. J'adore les haches. Ça peut fendre le crâne de nos ennemis ou même les tailler en julienne. Ah, Bien que les empreintes magiques continuent à travers la grotte, le plafond se fait de plus en plus bas. Une vraie main du destin sait garder la tête haute. Et les genoux bas. Allez, le moment est venu. Suis mes conseils et accroupis-toi. C'est ça, muscle tes fessiers. Et si tu cours et que tu t'accroupis, tu feras une glissade de malade. Et t'auras l'air cool. Une autre pierre de passage vous guide. Mais pour l'atteindre, vous allez devoir franchir une horde de vilains crabes pinceurs. Aïe! ouais, un combat. Zigou il est. Ah, ça pince! Ça pince super fort! Vous avez vaincu le crabe! Et allez savoir pourquoi. Ils transportaient toutes leurs économies sur eux. Vous en avez du bol. Je crois qu'on a tout tué, c'est bon. Sors de là et suis les empreintes de sabots. Un sanctuaire antique oublié. Mes préférés. Et ouais, la reine régnait déjà sur le royaume quand j'étais encore Kilnood, comme vous. Elle a prédit votre arrivée et vous a laissé une arme ultra puissante. Une arme digne d'une main du destin. C'est un flingue! Cette chose a vu la mort de près. Un peu comme moi. Attends, il y a des flingues dans la fantasy? T'es dans le monde de Tina, bébé! Soudain, le sol s'élève sous vos pieds. De là, vous apercevez un village tout rikiki, confortablement niché dans le creux accueillant de la vallée. Mais derrière lui, un vieux château en ruine inquiétant vous inquiète. Wow! Je me demande si le grand méchant se terre sous ce château sordide. Ce serait tellement original. Main du destin,
Tu n'atteindras jamais le but du célèbre. Embuscade de squelette! Oh, ils vont pas faire de vieux os! Pour moi, c'est la routine. La chance! Tu vas bientôt mourir! Donnez une leçon. Ne savez pas de ma tête comme ça. La main du destin va atteindre le maître des ténèbres. Je me carapate. Ouais, super. On s'en tamponne. Il y a un coffre à butin tout en haut de la tour. Allons le piller. Je suis Rivula, fidèle serviteur du Seigneur Dragon. Dites-moi où se trouve son tombeau, où je vous transforme aussi en squelette. J'en sais rien. Je vous le jure, sur la queue en diamant de la reine. Mensonge, je vais vous squeletter. Dispersez-vous, mes morts vivants. Nous devons trouver le maître. Ouh, il renferme une égide. C'est un bouclier magique par-dessus votre santé. La chance. Oh, un éboulement vous barre la route. Ah, c'est foutu. On est perdu. Très héroïque tout ça. Et Tina, on peut faire sauter les rochers? Non, impossible. À moins d'avoir des explosifs. Victoire. J'ai toujours cru en nous. Un peu plus loin, vous entendez le crépitement d'un feu violent et un claqui-clacou de gros os. On est là pour sauver le village. Oh, le village a déjà été saccagé par une horde de squelettes. On est là pour venger le village. La mort te va si bien! Pouvoir de l'amitié, tu vas prendre cet argent comme je monnaie. C'est pas une fille de mourir tout le temps.
la vie était toujours aussi sympa, je cherche... pas à la vaincre. Une seule villageoise a survécu au carnage. Mais... elle a l'air à 2 doigts de clamser. Allons sauver. Décor. Allons, Garifex. Tu es un puissant mage qui a exploré les 20 faces du monde. Tu as flotté tel la feuille au gré des vents de l'Ouesh. Tu as affronté un Baldraug dans les mines de la Morora. Ce n'est pas parce que tu as pris ta retraite dans ce village reculé que tu es rouillé. Si tu parviens de nouveau à maîtriser ce sort de glace, le reste devrait te revenir naturellement. C'est pas un dé à la noix. Merci d'avoir sauvé la pécore que je suis. Comment puis-je vous remercier? J'ai l'air de vouloir créer du lien social. Écoutez, je cherche juste le Seigneur Dragon pour pouvoir empêcher son retour. Tu es la main du destin. Je savais que la reine nous enverrait quelqu'un. La tombe se trouve dans la crypte en dessous du château de Vif-Aigreur. Fais vite, avant que ces sbires ne la trouvent. Le tombeau est dans une crypte? C'est la cachette idéale. Que les faveurs de la reine vous soutiennent dans votre noble quête. Mon coccyx de pécore me fait des misères. Les ruines du château de Vif-Aigreur sont séants. Ça veut dire là-bas, quand on cause correct. Je sens la présence du Seigneur Dragon. Son tombeau est quelque part sous ces ruines. Trouvez-le, fidèle squelette. Attends. Je croyais que le Seigneur Dragon avait été vaincu. Ouais, mais c'était il y a un bail. C'est un nécromancien, donc c'est chaud de le tuer pour de bon.
Après le dernier affrontement, la reine étalon du cul l'a fait enfermer dans un tombeau poussiéreux pendant quelques siècles. Ouh, il risque d'être de mauvais poil. De quoi nourrir les vers. Oh, je compte bien défendre ma peau. C'est fragile. C'est pas une vie de mourir tout le temps. Avec cadavre jeté. Cadavre. Non, à l'avantage. Le château de Vif-Aigreur est une ruine délabrée. Plus personne n'arpente ce couloir. Plus personne de vivant, en tout cas. Des squelettes, donc. Eh ouais, ma poule, je vois que rien t'échappe. Et une mort expéditive. Une. Qu'est-ce donc que ce parchemin que j'entrave? Soit. Ne serait-ce point un poème? Son auteur serait sans doute comblé de le récupérer. Quand vous avez plusieurs armes, vous pouvez passer de l'une à l'autre histoire de donner du piment au combat. Valiente. Dis, Tina, je pourrais être maître du bunker après cette quête. J'ai une campagne en tête, à base d'orques et de bisous. Non. J'en ai râlé mes cheveux, cette joueuse, ok? Mais t'inquiète, Belette, j'ai encore tout un tas d'aventures qui fourmillent dans mes papilles. Par mourir, autant que tu prennes un peu d'avance.
Je meurs encore. Je triomphe. Qu'est-ce que j'aime mon métier! Mes os, c'est fragile. Je lègue mon corps à la... Ça existe dans ce monde. On a du bol! Ta mort est imminente. Mais tu ne le sais pas encore. Fiji! Toi, à bientôt! C'est bon, on est prêt? Moi, ma mort défilée. Je vais te jeter. La salle du trône de Vif-Aigreur est complètement vide. Et la dernière descendante de la lignée est assise sur son trône moisi, un vieux livre de sorts entre ses mains osseuses, attendant un destin qui jamais ne vint. Dis donc, c'est bien dark. J'adore. Chope le bouquin. Ah, voilà qui est mieux. En avant la magie. Vous équipez le livre et pouvez maintenant lancer le sort de glace qu'il contient. La magie de glace est efficace contre les morts vivants, vu qu'ils ont plus un poil de graisse pour leur tenir chaud. Bon, comment on entre dans la crypte? Il doit bien y avoir une entrée dans le coin. C'est caché, 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 caché. Cette fois, le sort en est jeté. Le plancher de la salle du trône a l'air pourri et vermoulu. Et bam! Vous vous enfoncez dans les profondeurs du château et l'air sec de la crypte pénètre vos narines. Ça sent la vieille pierre et les secrets enfouis. C'est naze d'être une duchesse. Mes servants sont nazes. Et les prophéties, je leur crache dessus. Chut! C'était un bruit de crachat. Parce qu'elles sont nazes. Ça fait 6 générations que ma famille respecte cette prophétie débile. Les vifs aigreurs doivent protéger ces terres ou un terrible mal viendra les ronger. Ouais, ben ces terres, elles sont nazes. Vous entendez un grondement et un rire tonitruant qui résonne de tous les côtés.
Avec toute cette viande. Ah, rien de tel qu'un bon vieux moi. J'ai trouvé un tombeau à l'intérieur d'une crypte. La cachette idéale. J'arrive, maître des ténèbres. C'est pas envie de mourir tout le temps. On arrachera cette bombe horrible. De rien, tu me revaudras ça. Ça sent l'héroïsme par ici. Je mourrais d'envie de me battre. C'est pas une vie de mourir tout le temps. La pierre scintille. Sa magie résonne dans votre poitrine et dans votre esprit, dans votre âme. Elle vous pose une question. Qui êtes-vous? La main du destin, je présume. Et c'est... La bonne réponse, bébé! La jolie porte du tombeau du Seigneur Dragon s'est prise! Le rituel de résurrection a commencé. Plus il y a de deaths, meilleur sera le butin! Ah, bon, j'aurais qu'à tuer pour passer le temps.